Hey, salut tout le monde, ici c'est Segadix sur Artifact. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter l'interface du jeu. Alors apparemment nous avons un événement qui est valable jusqu'au 14 décembre, appel aux armes, gantelet en mode préconstruit. Donc bon bah j'ai pas encore tenté, hein, c'est sûrement des matchs par rapport à certains thèmes. Sinon voilà, nous avons les menus au-dessus. Alors, on a les parties solo. Donc les parties solo, ce sera des matchs contre l'IA avec des decks qu'on aura préconstruits, qu'on aura choisi dans notre collection. Au niveau communautaire, donc c'est une partie où on peut jouer contre des amis. Un ami peut également vous prêter un deck ou en draft équivalent. On va dire que c'est l'équivalent au mode arène de Hearthstone. Il y aura des créations de tournois également, défis des amis. Donc voilà. Le mode occasionnel. Alors le mode occasionnel, on va dire que c'est un mode d'entraînement en matchmaking mondial. Jouer contre un adversaire aléatoire de votre niveau grâce au système de matchmaking mondial. Occasionnel, mode construit, nouvelle partie. Alors les règles. Pardon. Donc vous battez l'IA à plate couture et vous êtes maintenant prêt à vous mesurer à de vrais adversaires. Saurez-vous construire le deck qui vous mènera jusqu'à la victoire? Donc les règles. Enregistrer un deck créé. Vous ne pouvez plus modifier votre deck une fois qu'il est enregistré. Jouer des parties jusqu'à ce que vous gagniez 5 fois ou perdiez 2 fois. Donc voilà, tu commences, tu as les 2 défaites. Quand tu perds 2 fois, tu perds. Et il faut gagner les 5, il faut avoir les 5 victoires pour gagner. Le mode occasionnel, le draft fantôme. Alors, c'est le même que le précédent. Avec, là en fait, tu sélectionnes 60 cartes à partir de 5 boosters et tu crées un deck. Donc en fait, voilà, il te donne 5 boosters, tu crées le deck en fait. Vous pouvez modifier votre deck avant la partie. Jouer des parties jusqu'à ce que vous gagnez 5 ou vous en gagnez 5, pardon, ou en perdiez 2. Donc idem que le mode précédent. Donc là où ça va devenir intéressant, c'est la partie expert. Alors, expert, mode construit, nouvelle partie. Donc là c'est pareil, hein, tu affrontes des vrais joueurs. Alors, enregistrer un deck créé. Vous ne pouvez plus modifier votre deck une fois qu'il est enregistré. Jouer des parties jusqu'à ce que vous en gagnez 5 ou tu en perds 2. Alors, la différence avec le mode expert, c'est que là, le droit d'entrée sur le tournoi, on va dire, ça te coûte un ticket. Un billet, ils appellent ça des billets. Donc les billets d'événement, voilà, quand tu commences le jeu, tu en as 5. Les billets, tu peux en acheter. Hein. 5 billets, ça coûte 4,50 €. Un billet, ça coûte 18 balles. Voilà. Récompense. Donc tu as 2 défaites, tu perds, tu as perdu ton billet. Tu as 2 victoires, 2 défaites, tu perds ton billet. Par contre, tu as 3 victoires. Voilà, ta récompense, tu as un billet. Donc le droit d'entrée sur ton tournoi est remboursé. Tu as 4 victoires, tu gagnes un billet et un booster. 5 victoires, tu gagnes un billet et 2 boosters. Voilà. Donc voilà, selon les decks que tu as, selon ton niveau, ça peut être intéressant. Draft fantôme, nouvelle partie. Donc là, les règles. Tu sélectionnes 60 cartes à partir de 5 boosters qui te donnent et tu crées ton propre deck. Tu peux modifier ton deck avant la partie. Donc idem, hein, tu joues des parties jusqu'à ce que vous en gagnez 5 une fois ou perdiez 2 fois. Le prix de départ est le même. Et les récompenses sont identiques au mode précédent. Donc là où ça va changer, c'est le draft rémanent nouvelle partie. Donc le prix d'entrée sera différent. Donc là, tu as 2 tickets qui te seront retirés, 5 boosters. Alors le pourquoi du comment, pourquoi ça? En fait, quand tu crées ton deck,
Étoffez votre collection en essayant de gagner des récompenses. Gardez les cartes que vous avez choisies et surpassez votre adversaire pour gagner encore plus. Donc la sélection de tes 60 cartes que tu vas faire à partir des 5 boosters, le deck que tu auras créé, ce deck là tu vas le garder dans ta collection. Donc voilà, ça explique le droit d'entrée qui coûte plus cher, les 2 billets et les 5 boosters. Donc là actuellement j'ai 10 boosters. Donc ça c'est ce qui t'est offert avec le jeu quand tu l'achètes. Et au niveau des récompenses, tu es plus récompensé, hein, parce que là c'est 2 billets et 3 boosters, alors que là c'était un billet, 2 boosters. Donc même principe que les matchs précédents, les niveaux précédents, pardon. 3 victoires, tu te rembourses tes billets, tu gagnes un booster. 4, 2 billets, 2 boosters. Et 5, tu as 2 billets de remboursés, 3 boosters. Et n'oublions pas, les cartes que tu as eues pour créer ton deck, tu les gardes également. Donc voilà en gros les différents modes de jeu. Ensuite, au niveau de la collection. Donc, dans ta collection, là, tu peux ouvrir des boosters. Alors, moi, je possède 10 boosters, comme je vous l'ai dit, hein, donc on en ouvrira tout à l'heure. Acheter les boosters. Donc, un booster coûte 1,75€. 10 boosters coûtent 17,50€. Donc, il n'y a aucun avantage d'acheter 10 boosters. C'est le même prix, c'est 10 fois le prix d'un. Et 20, c'est pareil. Voilà. Donc ça, là-dessus, c'est dommage. Ils auraient pu faire un geste... genre, t'en achètes 10, je sais pas moi, ça te coûte 15 balles. Et puis t'en achètes 20, ils te font 30 ou 32 balles quoi. Enfin bref. Donc la partie créer des decks, donc, où tu vas sélectionner tes 5 héros, les cartes qui vont créer ton deck. Donc au niveau des cartes, comme je vous expliquais brièvement sur le mode découverte qu'on a fait sur les 2 vidéos précédentes. Donc tu as 3 types de cartes. Donc les héros. Voilà, les héros. Alors les héros, ils ont tous une capacité. En plus de ces effets, chaque carte a une carte associée. Alors est-ce qu'on la voit? Non, je peux la voir comme ça. Non, bon bref. Voilà. Donc je disais, ils ont une carte associée. C'est une carte qui leur correspond, qui est en synergie avec l'autre carte. Il est en synergie avec l'autre carte. Automatiquement, quand tu crées un deck, quand tu prends un héros, la carte qui lui est associée est placée en triple dans le deck. Donc tu prends tes 5 héros, les 3 cartes qui leur sont associées à chacun, 3 x 5, 15, plus les 5, tu as déjà 20 cartes dans ton deck. À côté de ça, tu as les cartes principales. Donc tu as des cartes des cryptides. Donc c'est des unités, c'est des soldats. Hein. Voilà, on peut voir qu'ils ont des points d'attaque, des points de défense, des points de vie et des points d'armure. Des sorts aussi qui font partie des cartes principales. Donc il y aura différents sorts. Hein. Après, selon la couleur, choisissez un allié, désignez sa cible de combat. Choisissez une unité, elle le provoque. Donc quand tu ne sais pas, tu viens sur les petits pointillés, ça t'explique exactement le terme provocation. Quand une unité provoque, tous les ennemis voisins changent de cible et attaquent cette unité. Ok, donc ça, il faudra découvrir hein, au fil de l'eau quand on jouera au jeu hein, avec les différents matchs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les cartes amélioration. On va supprimer les autres, voilà. Donc inflige plus 2 de perforation à la tour ennemie avant la phase d'action. Alors c'est quoi la perforation? Perforation, c'est les dégâts de perforation ne sont pas réduits par l'armure de la cible. Ok, donc c'est quand même bien détaillé. Hein, quand tu as un doute, tu te mets dessus et ça t'explique exactement les termes. Donc les cartes principales, voilà, donc il y a les cryptides hein, que tu déplaces sur le plateau.
Les sorts, il faut également les jouer. Les cryptides et les sorts se jouent par couleur, hein, donc il faut bien respecter la couleur du héros. Donc, t'as un héros rouge, tu pourras jouer que des cryptides ou des sorts de niveau rouge. T'as un héros bleu, et ben idem, tu pourras jouer des cryptides ou des sorts de niveau bleu. Donc voilà en gros pour les différentes cartes principales. Après les objets. Donc tu as des épées. Le héros équipé plus d'attaque. Ouais, donc en fait ça blinde un peu les héros. L'armure. Donc là ça protège tes héros. Donc ouais, en fait, tu as les armes, l'armure, les points de vie et les soins. Normalement. Ah, ça, j'en ai pas. Il y aura différents types de cartes, hein. Les cartes basiques, les cartes communes, les peu communes et les cartes rares. Donc voilà, en ayant acheté le jeu, tu as un minimum de cartes. Donc c'est... Voilà, en fait j'ai que ça pour l'instant. En héros. Toutes les cartes principales. Voilà. Donc pour l'instant j'ai que ça. Puis bon, ainsi de suite, hein, pour les objets. Ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, hein, par rapport à d'autres jeux Hearthstone ou autres, c'est qu'il y aura un marché, il y aura un commerce par rapport à ces cartes. Donc là, comme on peut voir, il y a déjà des cartes qui sont en vente. Par exemple, l'huile brûlante, elle est à 7 centimes. Alors j'ai regardé vaguement tout à l'heure, j'ai vu une carte qui était à 15 euros, je crois. Si je mets les cartes rares en sélectionnant, d'afficher que les cartes nécessaires pour compléter l'ensemble. Non, non, je m'en fous. Tiens, une carte à 2 euros. Tiens, une carte à 13,37 € qui est en vente. 18,40 €, le découpeur. Voilà. Bon, bah alors comment ça fonctionne? Voilà, tu double-cliques. Bon, bah tu peux accumuler plusieurs cartes, hein, prix total estimé. Tu vas acheter ta carte. Ou à l'inverse, tu peux vendre des cartes. Alors, est-ce que moi j'ai des cartes que je peux vendre ou pas? Non. Ça enlève ça. Ah, c'est... Alors, visiblement, est-ce que le prix est imposé? Prix total estimé. Écoute, je sais pas. Ça, je sais pas si le prix est imposé. Je connais pas encore trop, je connais pas encore le jeu là. Donc voilà, donc ça peut être vachement sympa, hein, selon le niveau que tu as dans le jeu, hein. Si tu arrives à faire des modes experts, à crafter pas mal de, enfin à gagner pas mal de boosters ou autres. Quand tu dans le draft maintenant là, avec les boosters, les decks que tu vas créer, tu vas choisir tes cartes. Tu peux choisir de belles cartes quoi, que tu peux pourquoi pas revendre plus tard. Si tu arrives à vendre des cartes à 15 balles, 10 balles, après t'as de quoi te racheter des decks, enfin... Non, ça peut être sympa. Et recycler des cartes, alors j'avais vu ça aussi. Donc tu recycles, donc est-ce que tu peux avoir des cartes en 10, en x5, enfin, et ainsi de suite, hein. Je crois qu'on n'est pas limité au nombre de cartes par carte, hein. Enfin, je m'embrouille un peu là, mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que tu mets 20 cartes différentes, tu les recycles, ça te fait gagner un billet. Donc voilà, donc même si tu gagnes un paquet de cartes de n'importe quel moyen, soit tu achètes des boosters, soit tu les gagnes en mode expert, si tu as de nombreux doubles ou triples ou x10, tes cartes tu peux les recycler, gagner des billets et retenter ta chance à gagner d'autres boosters. Donc moi je trouve l'ensemble pas mal du tout. Donc voilà pour l'interface, hein. Sinon au niveau des paramètres tu peux créer des raccourcis.
Au niveau du système, tu peux, bon, comme tout jeu, hein, régler ta résolution, régler les différents sons. Donc, moi je trouve l'interface vachement bien faite. Le jeu en lui-même, je trouve très très prometteur. Bon, pour l'instant, j'ai pas joué, hein, j'ai fait que le mode didacticiel, mais j'avais regardé pas mal de vidéos dessus. Donc voilà pour la présentation de l'interface. Je vais peut-être faire une petite vidéo d'arrière d'ouverture de booster. Donc on va arrêter là pour cette vidéo. J'espère ne pas avoir été assez confus sur la présentation. Voilà, j'essaye de vous présenter ça au mieux, avec le minimum que j'ai de connaissances pour l'instant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à partager un max. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi si tu ne veux rien rater. Allez, ciao, bye bye. C'était Segalix.